Bonjour à tous. Alors on commence ce petit live avec un peu de retard parce que l'ami Frédéric a pris son temps pour venir, mais pourquoi pas, après tout on est en confinement, on a le temps. Voilà, donc on est toujours à Vincelles, dans la parcelle des Midis, celle qu'on vous a montrée hier en fait, qui est assez raide, comme vous pouvez le voir, et Manon travaille déjà, voilà. Donc la parcelle des Midis, c'est une parcelle de chardonnay. Et je voulais vous montrer le travail du cheval. Pourquoi ? Parce que en fait on a décidé de faire appel à Frédéric qui est là. Bonjour. Il y a maintenant 3 ans, enfin c'est la 3e année, tu étais en train de me dire Frédéric qu'on faisait appel à toi. Parce que sur les parcelles raides comme celle-ci, vous voyez, je pense qu'on voit comment ça peut être raide. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bien c'est vrai qu'au tracteur c'est quasiment impossible sans prendre des risques très importants, des risques de se retourner notamment. Et pour nous, comme on voulait vraiment partir sur une politique zéro herbicide, alors les premières années on a choisi les écorces, et en fait en tapissant le sol d'écorce, ça empêche, ça étouffe les herbes, mais bon en fait l'herbe reprend vite le dessus. Donc on a rencontré par hasard Frédéric et ses chevaux. Ça fait combien d'années que tu fais que tu aides les vignerons à labourer leurs vignes ? Ça fait 5 ans. D'accord. 5 ans. Et t'as combien de chevaux ? 5 aussi. 5, ouais, tout en 5 alors. Et je vais avoir 2 petits poulains cette année. J'ai deux juments là qui vont pouliner. Une au mois de le 20 mai et l'autre au mois de juillet, le 29 juillet. D'accord. Donc, on va avoir 2 petits poulains. Waouh. On aura le droit de venir les... Ouais. Tu pourras même être marraine. Ah, j'adore cette idée. Donc voilà, là le cheval... Frédéric travaille avec Manon, sa fille. Vous avez vu, ils sont pas gros. Tu perds combien de kilos pendant la saison, tu disais, en labourant ? 11 kilos. 11 kilos, donc c'est mieux qu'être voiture. Demandé depuis combien d'années tu l'avais. Alors il a 8 ans et ça fait 4 ans. D'accord. Là il est en train de passer des interprètes. D'accord. Donc quand tu dis au corpo, tu es juste à la voix. Il voit son petit copain qui est en haut là-bas, qui travaille pas. Il est un peu distrait, tu vois. Et il doit s'y mettre vite fait dans le rang là. Hein Cyrus ? Allez. Faut dire que c'est très dur pour le cheval, ce travail, surtout qu'on est en pente. Alors tu vois, il regarde son copain et lui dit lui il travaille pas. Alors, Adja, tu vois, elle dit Adja. Adja c'est des paroles anciennes. Les anciens, Adja c'est à gauche. Et Uo c'est à droite. D'accord. Et tu vois, regarde, il n'y a qu'un seul guide. Ah, il n'y a que le fil là en fait. Voilà. Et en fait, quand tu vas aller à droite, tu donnes plusieurs petits à-coups. Et tu dis yo yo yo. Et adjust, tu fais une pression. Et après, le cheval mémorise. Et il n'y a plus besoin que de parler. Tu mets combien de temps pour les débourrer ? C'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Pour appeler le travail du sol comme ça ? Ouais, ben, en fait, il s'améliore toujours dans le temps, si tu veux. Ouais. Alors, au début, il faut compter une saison pour qu'ils comprennent vraiment bien. Donc, 5-6 mois, tu vois. Mais il en apprend toujours tous les ans. D'accord. Après, il arrive à gérer ses efforts. Un jeune cheval, il va monter vite, tu vois. Il va monter en vite. Finesse. Je crois qu'en montant vite, il va y arriver. Mais en fait, s'il ménage ses efforts, il sera beaucoup plus performant, quoi. D'accord. Et ce qui était intéressant, c'est que tout à l'heure, tu me disais, les chevaux, tu les achètes quoi 800 000 euros et qu'une fois qu'ils sont formés, tu veux, là, ils prennent énormément en valeur. Voilà, les chevaux, il y a un moment, ils valaient plus très cher, il y a encore 2-3 ans. Et là, ça a augmenté, les jeunes poulains ont augmenté parce que les pays asiatiques, il y a eu une grosse demande là-bas. Sur la Pologne aussi, et surtout les Chinois et les Japonais. Et
D'accord. Mais on voit, hein, c'est un gros travail. Ah oui, on ne forme pas un cheval dans le travail des vignes du jour au lendemain. Hein. Ouais. Pas... Ouais. Il en apprend tous les jours. Tu vois, s'il se prend les traits sur un fil comme ça, où il voit que c'est pas la même pression qu'il a d'habitude, paf, il doit arrêter. Il doit pas plier un piquet. Ensuite, s'il prend une racine, ça donne un atout dans le collier. Donc, il arrête. Ouais. Et tu me confirmes, hein, mon grand-père me disait toujours, un cheval, il travaille qu'une demi-journée, parce que sinon c'est trop dur pour lui. Ah oui, bah surtout ça dépend aussi si la terre a été travaillée. Si la terre a été travaillée, si c'est en fin de saison, tu vois, où la terre elle est vraiment assouplie et tout, bon, il peut travailler un peu plus longtemps. Mais des débuts de saison comme ça, et ça dépend aussi de l'âge du cheval. Et puis ça dépend aussi, si un cheval n'a pas travaillé pendant 5-6 mois, si tu le remets du jour au lendemain, comme ça, faut pas lui mettre 4 heures dans les jambes. Au début, il fait 2 heures, il se repose, on change de cheval, on prend un autre cheval, et puis en avant, quoi. En fin de saison, un cheval peut travailler 6 heures, si c'est une vigne plate. Si c'est une vigne plate et bien la terre bien assouplie, il peut travailler. Puis ça dépend de la nourriture aussi qu'on lui donne. Hein. Combien de passages tu fais comme ça dans nos vignes pendant une saison? Alors, un tous les 3 semaines. D'accord. 3 semaines, on passe les intercepts et en même temps, on passe aussi les griffes au milieu. Là, voilà. Les intercepts, on est d'accord, hein, c'est en dessous du rang. Voilà. Et les griffes au milieu, évidemment, c'est au milieu. Voilà. Donc ça décolle, hein. Ça décolle. Voilà, ça décolle un peu. Bon, là, ouais, vois, la terre, elle est encore un peu tassée. Ouais. Ici, celui-là, ça a tapé dedans parce qu'il y a un gros système racinaire. Ouais. Ensuite. Et ce qui est bien aussi avec le travail du cheval, vous avez le droit de poser des questions. Hein. Je vois que vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on a Frédéric qui est là. C'est un super invité. Hein. Vous avez vu, il connaît plein de choses. En plus, c'est génial. Ce qui est génial en fait, c'est que par rapport au tracteur, le tracteur il a tendance à emmener des pieds de vigne s'ils sont pas suffisamment évidemment implantés et en fonction de plein de choses. Le cheval lui il va buter, il va s'arrêter et du coup on n'a absolument cassé aucun pied de vigne ici dans cette vigne les Midi qui est faite depuis le début au cheval. Alors on fait celle-ci, on fait une autre vigne au cheval qui est où les pieds sont un peu plus serrés et puis Frédéric nous permet aussi les années où Vincent n'a pas le temps de faire tout à cause du mauvais temps, il nous fait également d'autres vignes en complément du travail de Vincent. Voilà. Alors là tu vois le cheval il doit sortir droit. Tu vois regarde. Tu vois hop. Sinon, s'il tournerait là tout de suite, tu vois, elle casserait, elle plierait des pieds et tout. Alors, il faut au début, tu vois, il faut toujours l'habituer à sortir droit. Et hop, tu vois, il sait direct d'aller dans son rang. Ouais. Il a l'habitude en plus dans cette vigne. Hop, là, il va souffler un peu. Alors, un cheval, tu vois, on doit toujours bien faire attention quand on l'équipe, qu'il n'ait rien sous son collier. Tu vois, là, ici, il y a le collier, en fait, tout ça vient d'ici des épaules, tu vois. Ouais. Alors ici, il pousse avec ça. Ici, on fait toujours attention quand on met les colliers que c'est bien propre parce que si ce n'est qu'un petit caillou, une bricole, tu vois que ça appuie et puis qu'on fait pas attention, ça toute la journée, ça le blesse. Ah, c'est horrible. Et ensuite, c'est un cheval qui va plus travailler. Bon, déjà pour lui, c'est malheureux, mais en plus, c'est un cheval qui va plus travailler, quoi, parce que pendant tant que la blessure n'est pas réparée, il peut plus travailler. Alors là, on met un pad. Alors ça c'est en poil de serre, tu vois, il l'a craqué, il y a du poil de serre dedans, ce qui fait que ça amortit puis ça l'assouplit ici, tu vois, il n'a pas le cuir direct. D'accord. C'est un gentil Cyrus. Ouais. Donc comment tu disais que tu l'appelais? Cyrus. Alors on est fâchés, on l'appelle Patrick Juvet. Le blond comme ça qui fait. Il est pas content, regarde. C'est une oreille, il l'appelle pas comme ça. Ah mais c'est vrai, il a des oreilles droites. Il m'en veut. Mais non, je blaguais. Bon, c'est super. Et Manon, t'as quel âge Manon? J'ai 23 ans. Bon. Et donc t'as rejoint ton père il y a quelques semaines, quelques mois? Quelques mois, ouais. J'ai rejoint l'aventure et puis aussi mon père, tout simplement. Et ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement? De par mes études, je pense que j'ai un peu l'entrain écologique. C'est un peu la matrice de mes études et donc du coup, effectivement, pratiquer ce métier-là, ça permettait vraiment d'aboutir à mon projet. Puis là, j'avais vraiment la chance que mon père pratiquait ça. Donc
Chouette, chouette. On fait un peu de forêt aussi. Ouais, Eh, tu manges pas mes vignes, Cyrus. On est alors on vous montre parce qu'il On faut... devrait t'appeler. Voilà. Bon, et si vous avez des questions, bonjour à tous. Je vois les copains qui font coucou. Alors on pose la question, est-ce qu'on peut monter après le cheval quand même? Ouais, voilà, on les monte. Ouais. Mais c'est pas le. On le monte Par tu vois, plaisir. Ouais, par plaisir. C'est Ouais. pas le but d'un cheval de trait. Quoi. D'accord. Bon, parce qu'en plus, on a les jambes. On a mal aux adducteurs. Après, il vaut mieux monter en Amazon. Parce que ça fait bien mal quand même. Et non, on les attelle aussi. Ils sont attelés en paire. Lui et l'Ardennais qui est là-haut, on les attelle en paire parce qu'ils ont la même taille. Et puis, quand ils débarquent du bois, ils travaillent en paire. Donc, Ouais, parce que tu débardes du bois également ouais. avec les chevaux. Ouais. Tu vas dans combien de maisons en tout en Champagne? Ouais. On n'a pas beaucoup de maisons. On va avoir 6 maisons. Eh, 6 maisons, mais après, il faut pas non plus. Il faut, pour une personne, bon là, on travaille à 2, mais quand on est tout seul comme ça, il faut pas avoir non plus beaucoup d'hectares, tu vois, parce que après, ça devient. C'est travailler à la chaîne, je veux dire, dans ce cas-là, il faut l'usine, quoi. Je veux dire, c'est notre plaisir de travailler comme ça, si tu veux. Il faut en avoir assez pour vivre. Après, voilà, bien faire son boulot. Bon, cool. Bon, on va refaire une petite démonstration du coup. Oui, c'est bon. Tu t'es reposé? Cyrus, t'es reposé? Cyrus, c'est une alors tu vois, on regarde un cheval, tu regardes les flancs. Ah ouais? Quand il est fatigué comme ça, quand les flancs, flac, ça claque comme ça, Ouais. là on laisse souffler un peu. Quand je suis tout seul, il y a 2 chevaux avec moi. Donc on en met 2 comme ça en bout de ligne. Le temps qu'on travaille, qu'on descend, lui il récupère, celui qui est en haut il récupère. Ouais. Ensuite on dételle, on prend le deuxième. Et puis voilà, un tour de rôle comme ça. Cool. Inès, Ah oui. Allez, Ah, je vais essayer de me mettre derrière toi pour bien montrer. alors là la terre elle colle encore à tout. Ouais, parce qu'il a donc Alors, plu. Hein. La deuxième fois. Alors l'intercept, tu vois, il a des oreilles de cochon. Je sais pas si. Vas-y. Alors, les oreilles de cochon là, ça lève la terre. Tu vois, ça coupe ce qu'il y a sous l'herbe. Je sais pas si j'explique aux personnes qui nous regardent. Ça coupe l'herbe qui est là. Et ça lève la terre, ça l'éjecte un peu. Ensuite, on passe les griffes au milieu, ça repousse un peu la terre sous les rangées aussi. Et là, la terre, tu vois, elle est encore un peu dure. Il faudra repasser ça encore une fois après. Pour vraiment bien tout avoir. Et pourtant, tu vois, il a plu. Il a plu beaucoup ici. Hein. Ouais, il a plu Ça jusqu'à. se décolle mieux sur le bas. C'est pas la même. Ça se décolle mieux en bas. Ouais. Et puis en montant aussi, puisque la pression de la charrue est plus forte. Allez, on s'y Voilà, met. tu vas voir. Coucou, chef Damien. Il y a beaucoup de coucou. Hein. J'ai pas tout relayé. Allez. En plus, je viens seulement de mettre mes lunettes. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Oh. Allez. Trop fort, les amis. Merci, chef Damien. Je vais essayer de pas trop bouger, mais pas de me casser la figure non plus. Coucou Manon. C'est une autre Manon, hein. C'est pas la même. Et c'est pas évident hein, dans des vignes étroites comme les nôtres. Hein. Oui, Alors, tu vois, il y a un dévers dans la vigne. Non seulement il y a une pente comme ça, mais elle tourne comme ça. Ouais. Et tu vois, la charrue, elle demande toujours à partir d'un coin. Il y a un... Tu vois, regarde la roue, elle part toujours à droite comme ça. Ouais. Alors maintenant, elle est obligée un peu de forcer sur la On dit belle vue. Ah ouais, on a de la chance. Hein. Tu vois, un cheval, on voit ce qu'on fait juste. On est derrière, on voit s'il y a un problème, on fait arrêter net le cheval. On n'attend pas que. Je veux dire, en étant dans une machine, tu es un peu plus haut. Donc quand le dégât il est fait, tu t'aperçois le fil qui est arraché quand tu as fait 2-3 mètres. Ouais. Ça a des avantages. Ouais. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'il y a quand même du vent et il fait pas très chaud aujourd'hui, hein, pour être honnête. Il y a que Manon qui a très chaud, parce que. Regarde, ça y est, tout le système racinaire, tu vois, il est arraché. Donc là c'est bon. Ah c'est nickel, hein, ça fait un travail propre. Hein. Mais vraiment je pense que même c'est mieux que le tracteur. Hein. Mais bon.
il nous faudrait des dizaines de Frédéric pour faire les 8 hectares. Et des vingtaines de Cyrus. Et ça ne tasse pas le sol, tu vois. Ouais. Ah, pardon pour la tremblote, hein, mais c'est parce que j'essaye de pas tomber non plus. Regardez ici, on voit bien. Là, les chardons. Hop, tu vois. Ouais. Ça fait un travail nickel. Hein. Nickel, nickel. Donc là, elle va sortir tout droit encore. Voilà, tout droit. Alors lui, il faut qu'il mette là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur. Hop, il va mettre ouais, c'est la seule qui bosse, Manon, on me dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est les plus jeunes qui bossent. Alors lui, il en profite pour manger un petit pour peu. Prendre une petite touffée d'herbe là, bien grasse là-bas. Oui, t'as raison, chef Damien. C'est vrai que c'est plus cher que le tracteur, ça c'est évident. Mais c'est vrai que le travail est superbe aussi et la sueur aussi est beaucoup plus importante que le tracteur. Et pour le cheval et pour Manon, hein, puisqu'on répète, Frédéric qui fait ça toute une saison, il perd 11 kilos pendant la saison. Hein. Alors ça prend combien de temps? Tu as bu l'apéro hier soir? Ouais, bah comme tous les soirs en ce moment, chef. On me demande, Erwan me demande combien de temps ça prend pour faire toute la vigne. Là, il y a à peu près 20 arbres, Fred. Alors à l'intercept, là, on va mettre. C'est une pente comme ça, on va faire récupérer les chevaux. Là, il y en a pour 3 heures, tu vois, pour un cheval. Pour faire l'intercept. Si on fait récupérer un petit peu les chevaux. Et ensuite, on va pas mettre le même temps en début de saison qu'en fin de saison. Si la terre elle est bien assouplée, on le voit le travail, tu vois. Ouais. La terre elle commence. Plus on va passer, après il n'y a même plus besoin d'appuyer sur la machine. Ouais. La machine elle s'enfonce d'elle-même. Regarde, tu vois tous les regarde. Tout ça c'est parti. Ouais. Tout ça c'est décollé, il n'y a plus le système racinaire, il ne touche plus le sol, tu vois. Il y a un rayon de soleil, bon il y en a encore quelques. Voilà, ça en plus il passe derrière l'intercept. On le voit, tu vois, regarde, ça a été coupé. Ouais, nickel. Alors là, oui. C'est vrai que quand tu as ouvert les sols, la première fois que tu l'as fait, ça a été beaucoup plus long. Ah oui, là tout le monde en bave, le cheval en bave. Nous on n'a plus de bras parce qu'il faut appuyer comme ça constamment. On plie du matos, on plie du matériel. Parce qu'en fait l'acier, des fois il tient pas quoi avec les à-coups. Mais une fois que la terre elle est bien travaillée d'année en année, hop après ça. C'est plus. Ça... Ouais. Cool, quoi. Ouais. Mais c'est la même chose au tracteur en fait. Hein. On plie beaucoup de matériel aussi les premiers temps. Mais donc on est vraiment fiers de cette politique zéro herbicide. Hein, notre 6e année. Il faut que je recompte d'ailleurs. Parce que finalement les années défilent. Et on en est d'autant plus fiers, c'est qu'à la fin on a vraiment des vins meilleurs parce que le système racinaire des vignes va plus en profondeur. Et du coup on va vraiment chercher des éléments minéraux qu'on n'avait plus forcément en surface, que la vigne n'avait plus forcément en surface. Donc voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter là parce que j'aime que mes lives soient pas trop longs non plus. Et je suis désolée pour nos amis britanniques qui viennent. Hello, but on first day, I promise you just an English session, an English live. Et on se retrouve demain. Je vous propose demain un nouveau live. En français cette fois-ci et sur le travail du liage puisque nous sommes vraiment sur les dernières vignes que nous sommes en train de lier. Je vous en expliquerai excusez-moi les difficultés et j'espère que ça vous a plu. En plus moi je suis vraiment ravie, on a eu 2 invités de marque quoi et même moi j'ai appris des choses parce que sur les chevaux on en a eu par le passé, mon grand-père en a eu et il en était très très fier d'ailleurs de ses chevaux et donc refaire passer les chevaux dans mes vignes à chaque fois je pense aussi à mon grand-père et c'est tellement beau. Je vous montre une dernière petite image. Hop. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Merci à tous pour votre de nous avoir rejoints. Merci de votre participation. Merci Manon, merci Frédéric. Je vous souhaite une bonne journée. Alors demain ce sera 10h. Et merci Carole pour ton petit commentaire. Oui Carole qui est originaire de Vincelles et qui habite sur Rouen est super contente de pouvoir voir Vincelles. Donc je te la montre encore en fond. Et je vous dis bonne journée et profitez bien. Take care and drink champagne. Au revoir.